Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Beaucoup de musulmans ressentent un profond malaise lorsqu'ils sont confrontés à certaines pensées qu'ils n'ont jamais souhaitées. D'autres s'interrogent sur des questions liées à la pureté rituelle, mais n'osent pas les poser par pudeur. Pourtant, l'islam est une religion qui apporte des réponses claires et équilibrées. Aucune question sincère n'est honteuse lorsqu'elle est posée pour apprendre la religion d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait aussi bien les questions de croyance que celles concernant la purification, les actes d'adoration et les comportements du cœur. Aujourd'hui, nous allons donc répondre à deux interrogations fréquentes. Les fantasmes sexuels délibérés sont-ils un péché? Et les écoulements vaginaux invalident-ils les ablutions? Avant de répondre, il est important de rappeler un principe fondamental. Allah connaît parfaitement la nature de l'être humain. Il sait que nous sommes éprouvés par des pensées, des émotions, des tentations et des insufflations de Satan. Il dit dans le Coran: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2.286. Cette religion n'a donc pas été révélée pour rendre les croyants prisonniers de l'angoisse, mais pour les guider vers ce qui purifie leur cœur et les rapproche de leur Seigneur. Concernant les pensées sexuelles, il faut distinguer deux situations. La première est celle où une pensée traverse soudainement l'esprit sans que la personne ne l'ait recherchée. Cela peut arriver à n'importe quel croyant, homme ou femme. Une image aperçue, un souvenir ancien ou une suggestion du diable peuvent surgir sans prévenir. Dans ce cas, la personne n'est pas responsable de cette pensée involontaire tant qu'elle ne s'y attarde pas volontairement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: Allah a pardonné à ma communauté ce que leurs âmes leur suggèrent tant qu'ils n'en parlent pas et ne le mettent pas en pratique. Ce hadith est une immense miséricorde. Il montre qu'une simple pensée qui apparaît malgré nous n'est pas inscrite comme un péché. Beaucoup de croyants pieux ont été éprouvés par des pensées qu'ils détestaient. Les compagnons eux-mêmes vinrent un jour voir le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, en disant qu'ils trouvaient dans leur cœur des pensées qu'ils préféraient ne jamais prononcer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, leur demanda si cela leur arrivait réellement. Ils répondirent oui. Il leur dit alors que cela faisait partie de la foi, car le croyant souffre de ces mauvaises pensées et refuse de les accepter. En revanche, la deuxième situation est différente. Lorsqu'une personne choisit volontairement d'entretenir des fantasmes sexuels, qu'elle nourrit ses pensées, les développe, cherche à en tirer du plaisir et s'y abandonne délibérément, alors elle entre dans un domaine qui peut devenir pécheur. Pourquoi? Parce que le cœur agit lui aussi. L'islam ne s'intéresse pas uniquement aux actes visibles. Il éduque également le cœur, les intentions et les pensées que l'on décide volontairement de cultiver. Allah dit dans le Coran: dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Sourate An-Nur 24-30. Immédiatement après, il adresse le même ordre aux croyantes, 24-31. Pourquoi commencer par le regard? Parce que le regard nourrit les pensées nourrissent les désirs peuvent conduire aux actes, et les actes peuvent mener au péché. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également expliqué que les yeux commettent leur part de la fornication, par le regard interdit, les oreilles parce qu'elles écoutent, la langue par certaines paroles, tandis que le cœur désire et espère, puis les parties intimes confirment ou infirment cela. Ce hadith nous enseigne que le péché ne commence pas toujours par un acte majeur, il commence souvent par de petites portes que Satan ouvre progressivement. C'est pourquoi un musulman ou une musulmane doit apprendre à interrompre ses pensées lorsqu'elles deviennent volontaires. Plus elles sont entretenues, plus elles prennent de la place dans le cœur. À l'inverse, lorsqu'on les combat pour Allah, elles perdent progressivement leur force. Beaucoup pensent qu'ils ne pourront jamais contrôler leur esprit. Pourtant, avec l'invocation d'Allah, la lecture du Coran, l'éloignement des causes de la tentation et la multiplication des bonnes œuvres, le cœur retrouve peu à peu sa sérénité. Il faut également faire attention à notre époque, où les réseaux sociaux, certaines séries, certains films et certaines images exposent constamment les musulmans à des contenus qui excitent les passions. Il devient alors beaucoup plus difficile de protéger son cœur. Voilà pourquoi Allah nous demande de fermer les portes avant que les tentations n'envahissent notre âme. Chaque regard interdit laisse une trace. Chaque image impure peut revenir des semaines, voire des années plus tard. C'est une raison supplémentaire pour préserver ses yeux et demander constamment à Allah de purifier son cœur. La deuxième question concerne les écoulements vaginaux et les ablutions. Beaucoup de femmes vivent avec une inquiétude permanente, pensant parfois devoir refaire leurs ablutions plusieurs fois par jour, sans savoir ce que dit réellement la jurisprudence islamique.
Les savants ont expliqué que tous les écoulements ne sont pas identiques. Il existe des écoulements naturels, fréquents, chez de nombreuses femmes, qui ne sont pas liés à une excitation sexuelle, ni à une maladie. Ils peuvent simplement faire partie du fonctionnement normal du corps. Les juristes musulmans ont étudié cette question en détail à partir des textes et des principes de la purification. Une distinction importante doit être faite entre les sécrétions naturelles, le liquide prééjaculatoire, lié à l'excitation, et le liquide émis lors de l'orgasme. Ces situations ne reçoivent pas toutes le même jugement juridique. C'est précisément pour cette raison qu'il ne faut pas généraliser ni répondre de manière simpliste. Lorsqu'une femme a un doute, elle ne doit pas céder immédiatement aux insufflations. L'une des règles fondamentales en islam est que la certitude ne disparaît pas à cause d'un simple doute. Si une personne est certaine d'avoir ses ablutions, elle ne les considère pas annulées simplement parce qu'elle imagine qu'il s'est peut-être passé quelque chose. Cette règle protège les croyants contre les exagérations et les scrupules excessifs que Satan cherche souvent à installer dans leurs pratiques religieuses. Notre religion est fondée sur la facilité légiférée et non sur les complications inventées. Allah dit « Allah veut pour vous la facilité, et il ne veut pas la difficulté pour vous » Sourate Al-Baqarah 2, 185. Le croyant doit donc apprendre sa religion auprès des preuves du Coran, de la Sunna authentique et des explications des savants dignes de confiance, plutôt que de suivre les rumeurs ou les avis diffusés sans science. Je voudrais terminer cette première partie par un rappel important. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, qu'elle concerne votre cœur, vos pensées ou les questions de purification, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Cherchez la science authentique, demandez à Allah de raffermir votre cœur, multipliez les invocations, et ne laissez jamais Satan vous convaincre que vous êtes condamné parce que vous êtes éprouvé. Ce n'est pas l'épreuve qui définit votre valeur auprès d'Allah, mais la manière dont vous y répondez avec patience, sincérité et repentance. Si ce rappel vous aide à mieux comprendre votre religion, soutenez sa diffusion afin qu'il profite au plus grand nombre. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un « j'aime », partagez cette vidéo avec votre famille et vos proches, et écrivez en commentaire « Allah Akbar ». Que cette parole soit un témoignage de votre attachement à Allah et un encouragement à propager une science bénéfique. Dans la suite, nous approfondirons ces deux questions à la lumière d'autres textes du Coran, de la Sunna et des explications des savants, afin de dissiper plusieurs idées reçues qui troublent de nombreux musulmans. Il est également essentiel de comprendre que l'islam ne considère pas uniquement le résultat final d'un acte, mais aussi le chemin qui y conduit. C'est ce que les savants appellent le fait de fermer les portes qui mènent au péché. Cette sagesse apparaît à de nombreuses reprises dans le Coran et la Sunna. Allah ne dit pas seulement de s'abstenir de la fornication, il dit « Et n'approchez pas de la fornication ». C'est certes une turpitude et quel mauvais chemin. Sourate Al-Isra 17, 32. Cette formulation est profonde. Elle nous enseigne que le croyant doit éviter les causes qui rapprochent progressivement du péché, même si elles semblent insignifiantes au départ. C'est dans cette perspective que l'entretien volontaire des fantasmes sexuels doit être compris. Une pensée involontaire n'est pas un péché. En revanche, lorsqu'une personne choisit de nourrir cette pensée, de l'embellir dans son imagination et d'y revenir continuellement pour rechercher une satisfaction, elle ouvre une porte qui peut affaiblir son cœur. Le danger n'est pas seulement le péché visible. Le danger est aussi l'habitude qui finit par rendre le cœur moins sensible au rappel d'Allah. Le croyant doit donc apprendre à observer son propre cœur. Si une pensée apparaît puis disparaît parce qu'il cherche refuge auprès d'Allah, il n'a pas à vivre dans la culpabilité. Mais si cette pensée devient une occupation volontaire, il est bénéfique de se remettre en question avec sincérité. L'objectif n'est pas de sombrer dans le désespoir, mais de revenir vers Allah. La porte du repentir reste ouverte tant que l'être humain est en vie. Le Coran attire constamment notre attention sur la purification intérieure. Allah dit « A réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. » Sourate Ash-Shams 91, 9 à 10. Cette purification ne concerne pas uniquement les actes extérieurs. Elle concerne aussi les intentions, les désirs et les pensées que l'on choisit de cultiver. Plus un cœur est nourri par le rappel d'Allah, plus il devient capable de repousser les mauvaises suggestions. Beaucoup de jeunes musulmans demandent « Pourquoi ces pensées reviennent-elles malgré mes prières ?» La réponse est que la prière est un immense moyen de protection, mais elle ne supprime pas automatiquement toute épreuve. Le croyant continuera d'être testé. Même les prophètes furent éprouvés de différentes manières. Ce qui distingue le croyant sincère, ce n'est pas l'absence de tentation, c'est sa manière d'y répondre.
Parfois, Satan cherche précisément à décourager une personne pieuse en lui faisant croire que le simple fait d'avoir été éprouvé par une pensée signifie qu'elle est hypocrite ou qu'Allah l'a abandonnée. C'est une ruse. Le croyant ne doit jamais accepter cette idée. Au contraire, lorsqu'il repousse une mauvaise pensée pour plaire à Allah, il espère une récompense auprès de son Seigneur. L'effort contre les passions fait partie du combat intérieur que chaque musulman mène tout au long de sa vie. Il est également utile de réfléchir aux causes qui alimentent ces pensées. Les habitudes quotidiennes jouent un rôle considérable. Une personne qui passe plusieurs heures devant des contenus provoquants, qui écoute des paroles indécentes ou qui remplit son esprit d'images suggestives ne doit pas s'étonner de voir ces images revenir ensuite pendant la prière ou la récitation du Coran. Le cœur ressemble à une terre. Ce que vous y semez finit par pousser. Si vous semez des rappels d'Allah, des versets et des invocations, cette terre donnera de bons fruits. Si vous la remplissez de distractions illicites, les mauvaises herbes envahiront progressivement le jardin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le regard est une responsabilité. Dans un hadith authentique, il recommanda de détourner immédiatement le regard lorsqu'il tombe sur quelque chose d'interdit. Ce premier regard involontaire est différent du second regard recherché. Cette distinction montre encore une fois que l'islam tient compte de la nature humaine tout en appelant chacun à exercer un effort sur lui-même. Revenons maintenant à la question des écoulements vaginaux. Il existe parfois beaucoup de confusion parce que plusieurs termes sont utilisés dans les ouvrages de jurisprudence. Les savants distinguent notamment les sécrétions naturelles, le madi et le mani. Chacun possède un jugement particulier selon les textes et les écoles juridiques. Le madi est un liquide qui peut apparaître lors d'une excitation sans qu'il y ait orgasme. Les hadiths authentiques indiquent qu'il nécessite le lavage de la partie concernée ainsi que le renouvellement des ablutions. Quant au mani, émis lors de l'orgasme, il implique le grand bain rituel, ghusl, avant de reprendre certaines adorations comme la prière. En revanche, les sécrétions naturelles habituelles de nombreuses femmes ont fait l'objet de discussions parmi les juristes. Plusieurs savants contemporains, s'appuyant sur les avis d'anciens juristes, considèrent que ces sécrétions normales ne doivent pas être assimilées automatiquement à un état d'impureté comparable aux autres liquides mentionnés dans les textes. D'autres estiment qu'elles annulent les ablutions lorsqu'elles sortent effectivement. Cette divergence montre qu'il ne faut pas transformer une question de jurisprudence en sujet de condamnation mutuelle. Lorsqu'il existe une divergence reconnue entre des savants compétents, le musulman ordinaire ne doit pas devenir prisonnier de l'angoisse. Il suit l'avis d'un savant fiable ou d'une école juridique reconnue, tout en respectant ceux qui suivent un autre avis fondé sur des preuves. La recherche de la vérité doit toujours s'accompagner d'humilité. Il faut aussi évoquer une difficulté que rencontrent certaines femmes souffrant d'écoulements quasi permanents. Les juristes ont prévu des règles spécifiques pour celles qui connaissent une excuse permanente. Elles ne sont pas tenues de vivre dans une difficulté insupportable. Les principes de la jurisprudence islamique prévoient des allègements lorsque la difficulté devient continue. Cela illustre parfaitement la miséricorde de cette religion. Malheureusement, certaines personnes développent ce que les savants appellent les insufflations obsessionnelles, waswas. Elles répètent leurs ablutions de nombreuses fois, recommencent leurs prières sans cesse et vivent dans une peur permanente de ne jamais être en état de pureté. Or, cette attitude n'est pas encouragée par l'islam. Satan peut utiliser l'excès de scrupules comme il utilise la négligence. Les deux éloignent parfois le croyant de la sérénité. Le prophète a enseigné une religion équilibrée. Les compagnons ne vivaient pas dans une inquiétude permanente concernant leur purification. Ils posaient leurs questions lorsqu'un doute réel existait, puis appliquaient la réponse avec confiance. Ils savaient que la religion d'Allah est bâtie sur la certitude et non sur les suppositions incessantes. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre les règles de purification auprès de personnes compétentes. Beaucoup de difficultés naissent simplement d'une mauvaise compréhension ou d'informations transmises sans vérification. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacun peut diffuser un avis religieux en quelques secondes, même sans posséder les connaissances nécessaires. Le musulman prudent vérifie toujours les preuves avant d'adopter une pratique. L'un des plus beaux enseignements de l'islam est que la pudeur ne doit jamais empêcher la recherche de la science. Les compagnonnes du prophète posaient des questions concernant les règles de purification, les menstrues ou d'autres sujets intimes lorsqu'elles avaient besoin de connaître le jugement d'Allah. Leur objectif n'était pas la curiosité, mais l'obéissance à leur Seigneur. Cela nous rappelle qu'il ne faut pas avoir honte d'apprendre ce qui permet d'adorer Allah correctement. Enfin, rappelons une réalité qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Le cœur humain change constamment. Certains jours, il est fort. D'autres jours, il est plus vulnérable. C'est pourquoi le croyant renouvelle sans cesse ses invocations. Parmi les plus belles invocations enseignées par le prophète figure celle-ci.
Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Cette invocation montre que personne ne doit compter uniquement sur sa propre force. Nous avons tous besoin de l'aide d'Allah pour préserver notre foi, notre pudeur, notre pureté et notre sincérité. Plus le croyant reconnaît cette dépendance envers son Seigneur, plus il avance avec humilité, en cherchant chaque jour à purifier son cœur autant que ses actes, tout en restant conscient que la miséricorde d'Allah est plus vaste que ses faiblesses, et que chaque effort sincère accompli pour lui est connu et récompensé par celui qui connaît les secrets des poitrines. Il est également utile de réfléchir à la différence entre une faiblesse momentanée et un mode de vie entretenu. Chaque être humain connaît des instants où il lutte contre ses passions. Cette lutte ne fait pas de lui une mauvaise personne. Au contraire, elle peut devenir une source d'élévation lorsqu'elle est menée avec sincérité. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas d'être éprouvé, c'est de finir par accepter le péché comme quelque chose de normal, sans plus chercher à s'en éloigner. Le croyant ne prétend jamais être parfait, mais il refuse de cesser de se corriger. Allah nous rappelle dans le Coran: « Quant à celui qui a craint de comparaître devant son Seigneur et a préservé son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. » Sourate An-Nazi'at 79, 40 à 41. Ces versets montrent que la passion en elle-même existe. Ce qui distingue le croyant est sa capacité, avec l'aide d'Allah, à ne pas laisser cette passion gouverner sa vie. Beaucoup de personnes pensent que la piété consiste à ne jamais ressentir de tentation. Ce n'est pas ce que nous enseignent le Coran et la Sunna. La véritable piété consiste à résister lorsque la tentation se présente. Il est aussi important de comprendre que le diable agit par étapes. Il ne pousse pas toujours immédiatement vers les grands péchés. Souvent, il commence par banaliser de petites habitudes. Une personne se dit « ce n'est qu'une pensée », puis elle recherche volontairement des images qui alimentent cette pensée. Ensuite, elle y consacre de plus en plus de temps. Peu à peu, son cœur s'habitue à ce qui lui paraissait autrefois inacceptable. C'est précisément cette progression que le croyant doit interrompre le plus tôt possible. Les savants ont souvent comparé les mauvaises pensées à une étincelle. Si elle est éteinte immédiatement, elle ne provoque aucun dommage. Mais si on la laisse tomber sur des feuilles sèches, elle peut devenir un incendie difficile à maîtriser. Voilà pourquoi il est recommandé de détourner rapidement son esprit lorsqu'une pensée interdite commence à être entretenue volontairement. Remplacer une mauvaise pensée par le rappel d'Allah, la récitation du Coran ou une activité bénéfique est une manière concrète de protéger son cœur. Le prophète nous a également appris que les œuvres influencent les autres œuvres. Une bonne action facilite souvent la suivante, tandis qu'un péché peut ouvrir la porte à d'autres péchés s'il n'est pas suivi d'un repentir sincère. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer les petites bonnes actions. Une prière accomplie avec concentration, une page du Coran lue avec réflexion, une aumône discrète ou une invocation répétée avec sincérité peuvent transformer progressivement un cœur qui semblait prisonnier de ses faiblesses. Concernant les questions de purification, il est nécessaire de rappeler un principe juridique très important. La religion ne repose pas sur les suppositions. Beaucoup de musulmans tombent dans un cercle de doute. Ils se demandent sans cesse: peut-être que mes ablutions sont annulées, peut-être que je dois les refaire, peut-être que je ne suis plus en état de pureté. Cette manière de penser peut devenir extrêmement éprouvante. Les juristes musulmans ont établi une règle célèbre: la certitude n'est pas levée par le doute. Cela signifie que si vous êtes certain d'avoir accompli vos ablutions correctement, un simple doute ne suffit pas pour les considérer comme annulées. Cette règle protège le croyant contre les insufflations de Satan, qui cherche parfois à transformer l'adoration en source d'épuisement. Certaines personnes répètent leurs ablutions 5, 6 ou même 10 fois avant chaque prière. D'autres recommencent leur prière entière parce qu'elles pensent avoir oublié un détail. Si ces comportements deviennent habituels sans raison valable, il est conseillé de demander conseil à une personne de science afin de ne pas tomber dans les excès. Le prophète a toujours enseigné un juste équilibre. Il n'a jamais voulu que les croyants vivent dans une anxiété permanente concernant leur adoration. Parmi les signes de la sagesse de la législation islamique figure également le fait qu'elle tient compte des réalités du corps humain. Les femmes connaissent des situations physiologiques différentes selon leur âge, leur état de santé ou leur cycle. Les savants ont étudié ces questions avec beaucoup de précision afin de distinguer ce qui relève de l'état naturel de ce qui implique effectivement un jugement juridique particulier. Cette richesse de la jurisprudence islamique montre qu'il est toujours préférable de consulter les ouvrages sérieux ou des savants reconnus, plutôt que de se fier à des réponses simplifiées circulant sur Internet.
Il faut aussi rappeler que la pudeur en islam est une qualité noble, mais qu'elle ne doit jamais empêcher l'apprentissage de la religion. Les compagnonnes du prophète posèrent des questions très personnelles lorsqu'elles avaient besoin de connaître le jugement d'Allah. Elles ne recherchaient pas des détails inutiles. Elles cherchaient simplement à adorer leur Seigneur correctement. Cette attitude doit inspirer chaque musulman et chaque musulmane aujourd'hui. Un autre point mérite d'être souligné. Certaines personnes pensent que lorsqu'elles tombent plusieurs fois dans la même faiblesse, Allah ne leur pardonnera plus. Cette idée est contraire aux enseignements du Coran. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est, en vérité, le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est une immense source d'espérance. Il ne constitue pas une permission de pécher, mais un appel à ne jamais abandonner le repentir. Chaque fois que vous trébuchez, relevez-vous. Chaque fois que Satan vous persuade que tout est perdu, souvenez-vous que la porte du repentir est encore ouverte tant que votre vie continue. Le croyant n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui revient constamment vers son Seigneur avec humilité. Il est également bénéfique de choisir un environnement qui aide à préserver la foi. Les fréquentations, les contenus que nous regardons, les conversations que nous entretenons et même le temps passé seul influencent profondément notre cœur. Un environnement qui rappelle Allah facilite l'obéissance, tandis qu'un environnement saturé de tentations rend le combat beaucoup plus difficile. Voilà pourquoi le prophète insistait sur la bonne compagnie. Les amis peuvent être une cause d'élévation ou au contraire une cause d'éloignement d'Allah. Enfin, souvenons-nous que la purification en islam possède deux dimensions indissociables. Il y a la purification du corps, indispensable pour certaines adorations, et il y a la purification du cœur, qui constitue le fondement de toute la vie spirituelle. Une personne peut accomplir parfaitement ses ablutions tout en laissant son cœur se remplir d'orgueil, de jalousie ou de passion incontrôlée. À l'inverse, celui qui cherche sincèrement à purifier son cœur tout en respectant les règles de la purification rituelle avance vers un équilibre voulu par Allah. C'est cet équilibre que le Coran et la Sunna nous enseignent, une adoration extérieure conforme aux prescriptions divines et un cœur vivant, humble et constamment tourné vers son Créateur. À ce stade, il est important d'aborder une autre confusion fréquente. Certaines personnes pensent que le simple fait d'être tenté signifie que leur foi est faible. Cette idée n'est pas exacte. La tentation est une épreuve, et les épreuves font partie de la vie du croyant. Allah dit dans le Coran, « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver » Sourate Al-Ankabut 29-2. Ainsi, le croyant n'est pas surpris lorsqu'il est confronté à des difficultés, y compris dans son propre cœur. Il comprend que ces moments sont des occasions de démontrer sa sincérité envers Allah. L'une des plus grandes erreurs consiste à croire que l'on peut combattre les mauvaises pensées uniquement par sa propre volonté. La volonté est importante, mais elle ne suffit pas. Le croyant demande constamment l'aide de son Seigneur. C'est pourquoi nous répétons chaque jour dans la sourate Al-Fatiha, « C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. » Sourate Al-Fatiha 1.2.5. Ce verset nous rappelle que chaque victoire contre nos passions est avant tout une grâce accordée par Allah. Lorsque des pensées inappropriées apparaissent, il existe plusieurs moyens pratiques enseignés par l'islam. Le premier est de chercher refuge auprès d'Allah en disant « A'udhu billahi mina ash-shaytan ir-rajim ». Cette invocation n'est pas une simple formule prononcée par habitude. Elle exprime le besoin sincère de la protection d'Allah contre les insufflations du diable. Plus le croyant la prononce avec conviction, plus il prend conscience que son véritable refuge se trouve auprès de son Seigneur. Le deuxième moyen consiste à occuper son esprit par ce qui est bénéfique. Un cœur vide devient facilement le terrain des mauvaises suggestions. En revanche, un cœur rempli du Coran, des invocations et des œuvres utiles laisse beaucoup moins de place aux pensées nuisibles. Les pieux prédécesseurs disaient souvent que l'âme, si elle n'est pas occupée par la vérité, sera occupée par le faux. C'est une réalité que chacun peut observer dans sa propre vie. Le troisième moyen est de préserver son regard. Aujourd'hui, les tentations sont présentes dans les téléphones, les ordinateurs, les panneaux publicitaires et les réseaux sociaux. Il suffit parfois de quelques secondes pour qu'une image reste gravée dans la mémoire pendant des semaines. C'est précisément pour cette raison qu'Allah a ordonné aux croyants et aux croyantes de baisser leur regard.
Ce commandement n'est pas une restriction arbitraire, il est une protection pour le cœur. Le regard est souvent la première porte par laquelle les passions entrent. Il faut également comprendre que le repentir sincère efface les fautes passées. Satan cherche à convaincre le croyant qu'il est désormais incapable de changer. Il lui murmure « Tu es déjà tombé plusieurs fois, pourquoi continuer à essayer ?» Mais cette manière de penser est contraire à la miséricorde d'Allah. Tant que le serviteur revient vers son Seigneur avec sincérité, regrette sa faute et s'efforce de ne pas y retourner, il peut espérer le pardon divin. Allah aime ceux qui reviennent constamment vers lui. Concernant la purification rituelle, il convient de rappeler que l'objectif des ablutions n'est pas uniquement de laver certaines parties du corps. Les ablutions préparent également le croyant à se présenter devant Allah dans la prière. Le prophète a enseigné que lorsque le croyant accomplit correctement ses ablutions, ses péchés tombent avec les dernières gouttes d'eau. Cette image montre que la purification extérieure s'accompagne d'une purification spirituelle. Cependant, cette recherche de pureté ne doit jamais conduire à l'exagération. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, mettait en garde contre les excès dans la religion. Même lorsqu'il accomplissait ses ablutions, il utilisait une quantité d'eau modérée. Il nous enseigne ainsi que l'adoration repose sur l'équilibre. Celui qui multiplie inutilement les ablutions ou les recommence sans raison valable risque de transformer un acte d'adoration en source de fatigue et de confusion. Pour les femmes qui s'interrogent sur les écoulements naturels, il est essentiel de ne pas se laisser envahir par les doutes permanents. Les situations diffèrent selon les personnes, et c'est pourquoi les savants ont développé des explications détaillées. Ce qui importe est de connaître le jugement qui correspond à sa situation particulière et de l'appliquer avec tranquillité. Une fois ce jugement connu, il ne faut pas revenir chaque jour aux mêmes interrogations, car cela ouvre la porte aux insufflations. Les musulmans doivent aussi apprendre à distinguer les questions sur lesquelles les textes sont explicites de celles où il existe une divergence reconnue entre les juristes. Dans les questions où les savants ont divergé tout en s'appuyant sur des preuves, il convient de faire preuve de respect et d'humilité. La recherche de la vérité ne doit jamais devenir une cause de division ou de mépris entre les croyants. Il est intéressant de constater que le Coran associe souvent la pureté physique à la pureté du cœur. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Cette double purification rappelle que l'islam ne sépare jamais complètement le corps et l'âme. Les actes d'adoration influencent le cœur, et l'état du cœur influence la qualité des actes d'adoration. Plus le croyant avance dans cette compréhension, plus il découvre la beauté et la sagesse de cette religion. Enfin, chacun devrait prendre un moment pour examiner sa propre relation avec Allah. Lorsqu'une tentation apparaît, vers qui nous tournons-nous en premier ? Lorsque nous sommes troublés par une question religieuse, cherchons-nous la réponse dans le Coran, la Sunna et les explications des savants fiables, ou nous contentons-nous d'opinions circulant sans preuve ? Le croyant sincère cherche toujours à conformer sa vie à la révélation, même lorsque cela demande un effort. C'est cette recherche permanente de la vérité, accompagnée de patience, de pudeur et de confiance en la miséricorde d'Allah, qui permet au cœur de grandir dans la foi et de marcher avec sérénité sur le chemin de l'obéissance.